Lorsqu'un être véritablement épris de vous s'approche, son comportement défie souvent toute logique anticipée. Il se rapproche, tisse des liens profonds, puis semble disparaître dans le silence. L'erreur fréquente consiste à interpréter cette distance comme une absence de sentiments sincères, alors qu'en réalité, cet instant marque parfois le moment précis où l'intensité émotionnelle l'a submergé. Ce qui échappe à la majorité des personnes, ce sont les mécanismes intérieurs qui s'activent chez les hommes, précisément au moment où surgit un attachement véritable. Dans ces lignes, vous comprendrez pourquoi tant de femmes pensent subir un abandon, alors qu'elles ont en réalité touché quelque chose de bien trop bouleversant dans leur univers intérieur. Explorons ensemble les processus mentaux masculins qui se déclenchent immédiatement après l'émergence d'un sentiment amoureux authentique. Ce territoire mental demeure silencieux et rarement décrypté. Il existe une souffrance sourde que presque chaque femme a éprouvée au moins une fois dans son existence. Ce moment particulier où il s'est approché a créé une véritable complicité, une intensité palpable, un échange sincère, puis s'est soudainement éloigné. Aucune dispute, aucune justification, simplement une distance installée. Dans ce mutisme naît la pensée la plus blessante. S'il a pris ses distances, c'est qu'il n'a jamais vraiment éprouvé d'amour pour moi. Cette conviction ronge de l'intérieur, car elle n'attaque pas uniquement la relation, elle ébranle l'estime personnelle. La femme entreprend alors de revisiter chaque parole prononcée, chaque attitude adoptée, chaque moment partagé, cherchant désespérément l'erreur commise. La douleur ne provient pas seulement de son absence physique, mais du questionnement sur sa propre valeur. L'erreur fondamentale réside précisément là. Considérez cet éloignement comme une preuve automatique d'indifférence sentimentale. Alors que dans la psychologie des profondeurs, fréquemment, la distanciation survient exactement après qu'une émotion authentique a été ressentie. Carl Jung affirmait que ce à quoi nous opposons résistance continue de nous poursuivre. Lorsqu'un homme éprouve une émotion d'une intensité démesurée, sans posséder les outils pour la gérer, sa réaction instinctive n'est pas l'abandon total, c'est la résistance. Cette résistance se manifeste sous forme de silence, de confusion mentale et de mise à distance. Pour la femme, cette situation devient dévastatrice, car elle associe l'amour à une présence constante, à la transparence et à des confirmations régulières. Lorsque ces éléments s'évaporent, le corps interprète cela comme un rejet, le cœur comme une perte, mais la psyché masculine opère selon des mécanismes différents. L'amour, lorsqu'il atteint des couches profondes de l'être, ne génère pas une sécurité instantanée. Il engendre la crainte. La peur de perdre la maîtrise de soi, la peur de se transformer, la peur de révéler sa vulnérabilité. Jung soutenait également que la rencontre entre deux personnalités ressemble au contact entre deux éléments chimiques. Si une réaction se produit, les deux substances subissent une transformation. Et c'est précisément cette métamorphose qui suscite l'effroi. La distanciation à ce stade ne signifie nullement qu'il ne s'est rien passé. Elle révèle au contraire qu'un bouleversement majeur s'est produit trop rapidement. Le problème survient lorsque la femme, dépourvue de cette compréhension, commence à se replier émotionnellement sur elle-même. Pire encore, elle entreprend de déployer des efforts pour démontrer qu'elle mérite de rester, transformant ainsi son éloignement à lui en culpabilité personnelle. Voilà l'erreur la plus douloureuse, car elle pousse la femme à se battre contre elle-même pour quelque chose qui n'a jamais été sous son contrôle. Saisir cette dynamique dès le départ change absolument tout, car vous cessez de vous interroger sur vos erreurs supposées et commencez à vous demander ce qui a été activé en lui qu'il ne parvient pas encore à assumer. Ce changement de regard n'efface pas la souffrance, mais restaure la dignité émotionnelle. Si vous avez déjà ressenti cette culpabilité, écrivez « ressenti » dans les commentaires. C'est à partir de cette dignité retrouvée que n'importe quel dénouement cesse de vous anéantir. Il existe un instant silencieux où l'homme réalise qu'il n'est plus maître de la situation. Ce n'est pas lorsqu'il ressent de l'attirance,
ni lorsqu'il apprécie la compagnie. C'est au moment où il prend conscience que vous occupez désormais un espace intérieur qu'il ne peut simplement effacer. Cet instant ne se présente pas comme une joie totale, il arrive comme un choc. Car aimer pour lui signifie perdre la neutralité émotionnelle qui le maintenait en sécurité. Jung expliquait que lorsqu'un contenu inconscient émerge avec puissance, le moi conscient entre dans un mode défensif. L'homme ressent quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'il ne sait pas gérer. Il réalise que penser à vous n'est plus un choix délibéré, que réagir à votre absence n'est plus facultatif, et cette prise de conscience l'effraie, car elle annonce un changement inévitable. C'est ici que la philosophie permet de comprendre la peur qui surgit. Kierkegaard déclarait que l'angoisse constitue le vertige de la liberté. Aimer quelqu'un véritablement ouvre des possibilités infinies, et toute possibilité implique une responsabilité. L'homme ressent qu'à partir de ce point, il ne pourra plus feindre l'indifférence sans en payer le prix intérieurement. Vous aimer signifie faire un choix, se transformer, franchir des limites qu'il évitait jusqu'alors. C'est pourquoi, fréquemment, l'amour ne se manifeste pas par un rapprochement immédiat, mais par un retrait. Non pas parce que le sentiment est faible, mais parce qu'il est trop puissant pour être vécu sans transformation profonde. L'éloignement représente une tentative de retrouver l'équilibre qui s'est rompu au moment où il a compris qu'il aimait. Voilà le point qui déroute la femme. Elle perçoit la connexion, remarque l'engagement initial, puis vient le silence. L'erreur consiste à croire que l'amour s'est éteint à cet instant, alors qu'en vérité c'est là qu'il est né, simplement accompagné de crainte. Jung affirmait que ce qui nous transforme en profondeur n'est jamais confortable au début. Maintenant, réfléchissez honnêtement. Avez-vous déjà constaté qu'il changeait juste après un moment de connexion authentique ? Avez-vous remarqué que la distanciation survenait après quelque chose d'intense et non pas avant ? Vous êtes-vous demandé si son silence traduisait une confusion plutôt qu'un désintérêt ? Et surtout, avez-vous tenté de vous rapprocher davantage à ce moment-là, ou vous êtes-vous protégé ? Ces interrogations ne visent pas à identifier une faute, mais à obtenir de la clarté. Car comprendre l'instant où il prend conscience de son amour, c'est comprendre pourquoi, immédiatement après, il peut disparaître. Et cette compréhension modifie complètement votre façon de vivre et de souffrir face à ce silence. Imaginez quelqu'un qui a toujours marché sur un terrain stable et prévisible. Il connaît le sol, sait où il pose le pied, contrôle chacun de ses pas. Soudain apparaît un pont suspendu, magnifique, prometteur, mais instable. La traversée peut mener vers quelque chose de nouveau, mais exige aussi d'abandonner le sol familier. L'amour, pour de nombreux hommes, représente exactement cela. Non pas un refuge, mais une traversée périlleuse. Lorsqu'il commence à éprouver quelque chose de réel pour vous, ce n'est pas la paix qui surgit immédiatement, c'est l'alerte. Car aimer ne consiste pas seulement à gagner quelqu'un, c'est perdre ses certitudes. C'est renoncer à la position confortable de celui qui n'a pas besoin de s'expliquer, de ressentir le manque ou d'assumer une responsabilité émotionnelle. Et c'est à ce moment que la peur fait son apparition. Pour la femme, cette situation est généralement vécue comme un paradoxe douloureux. Tout semblait fluide. Il y avait des échanges, de l'intensité, une présence manifeste. Et soudainement, il change, devient plus silencieux, moins disponible, distant, comme si quelqu'un avait actionné le frein précisément au moment où la route paraissait dégagée. La sensation ressemble à une chute libre émotionnelle. Et la question inévitable émerge. Qu'ai-je fait pour tout gâcher ? Mais considérez cette analogie. C'est comme quelqu'un qui s'approche du feu pour se réchauffer et lorsqu'il ressent véritablement la chaleur, recule par crainte de se brûler. Non pas parce que le feu est dangereux en soi, mais parce qu'il est trop intense pour celui qui n'a jamais appris à gérer une chaleur puissante. L'éloignement ne provient pas du froid, il provient de l'excès. L'amour active la peur parce qu'il menace le contrôle. Il exige une présence émotionnelle continue. Il crée une dépendance affective, même silencieuse. Et cela effraie celui qui a passé toute son existence à croire que l'autonomie émotionnelle
équivalait à la sécurité. Vous aimer signifie admettre que quelque chose peut être perdu. Et pour beaucoup d'hommes, perdre est plus terrifiant que ne jamais essayer. C'est pourquoi il peut disparaître justement après des moments profonds, après une conversation intime, après un échange authentique, après un regard qui s'est attardé trop longtemps. La peur ne naît pas avant l'amour, elle naît à cause de lui. Et lorsque vous reconnaissez cela, quelque chose change également en vous. Vous réalisez que vous n'avez pas perdu la raison, que vous n'avez pas imaginé la connexion, que le silence n'efface pas ce qui a été vécu. Il révèle simplement que quelque chose d'authentique était trop important pour être soutenu sans conflit intérieur. Voilà le point qui déroute le plus et blesse le plus profondément. Il s'approche, manifeste ses sentiments, s'investit, crée de l'intimité, vous fait sentir que quelque chose de réel se construit. Puis, au moment où tout indiquait une progression, il prend ses distances. C'est comme regarder un film où l'histoire avance, les personnages se connectent, l'émotion monte, et soudain, l'écran se fige sans explication. La première réaction est de penser que quelque chose a dysfonctionné dans la projection. Mais dans le contexte émotionnel, rien n'a dysfonctionné. Ce qui s'est produit, c'est que le sentiment est devenu réel, au point de dépasser sa capacité à le gérer. Il n'était pas en train de jouer quand il s'est approché. Il ressentait véritablement. Mais entre ressentir et assumer, il y a un gouffre, et ce gouffre se nomme transformation. L'homme perçoit que continuer signifie ne plus être la même personne, signifie intégrer votre présence dans sa routine, dans ses projets, dans son futur. Signifie devenir vulnérable face à quelqu'un, et pour beaucoup, la vulnérabilité équivaut à la faiblesse. La psychologie explique cela par le concept de dissonance cognitive. Quand deux vérités internes entrent en conflit, l'esprit cherche à réduire la tension. Pour l'homme, la vérité 1 est qu'il vous aime. La vérité 2 est qu'aimer vous oblige à changer des structures qu'il maintenait depuis longtemps. Le conflit entre ces deux vérités génère une anxiété difficile à supporter. Et la solution la plus courante pour réduire cette anxiété n'est pas d'affronter la peur, c'est de créer de la distance. Parce que la distance suspend temporairement le conflit. Il ne ressent plus l'urgence de décider. Il ne se sent plus pressé par l'émotion. Il retrouve momentanément l'illusion du contrôle. Mais cette distance n'éteint pas le sentiment. Elle le repousse juste vers un endroit où il n'a pas besoin d'y faire face immédiatement. Et lorsque le sentiment a cessé d'être gérable, le comportement a changé. Jung disait que l'inconscient cherche toujours une compensation. Si l'émotion croît trop rapidement, le moi conscient répond en tentant de la contenir. C'est comme un élastique étiré au-delà de sa limite confortable. Il recule, non pas parce qu'il a perdu sa tension, mais parce qu'il a atteint le maximum qu'il pouvait supporter à cet instant. Ce paradoxe, s'approcher puis s'éloigner, constitue l'un des signes les plus évidents qu'une émotion authentique a été activée. L'homme ne joue pas. Il tente de comprendre qui il devient lorsqu'il vous aime. Et cela nécessite du temps, du silence et une réorganisation intérieure. L'erreur commune consiste à interpréter l'éloignement comme un message définitif, alors qu'en réalité, il s'agit d'une phase de traitement. Tous les amours ne mûrissent pas, mais tout amour véritable traverse ce conflit initial. La différence entre disparaître définitivement et revenir conscient ne réside pas dans le sentiment. Elle réside dans sa capacité à intégrer ce qu'il a ressenti. Lorsque vous comprenez ce paradoxe, quelque chose s'apaise en vous, parce que vous réalisez que l'histoire n'a pas été inventée. Elle est simplement entrée dans un territoire qui effraie celui qui n'a jamais appris à rester lorsqu'il ressent profondément. Imaginez quelqu'un tentant de retenir de l'eau dans ses mains. Plus il serre fort, plus rapidement l'eau s'échappe entre ses doigts. L'impulsion est de serrer encore davantage, mais c'est précisément cela qui fait tout perdre. Dans le lien émotionnel, de nombreuses femmes font la même chose sans s'en apercevoir.
Lorsqu'il s'éloigne après avoir manifesté des sentiments, la réaction naturelle consiste à tenter de récupérer ce qui existait. Surgit alors le besoin de comprendre, de discuter, de clarifier, de confirmer. Les messages deviennent plus longs, la pensée s'accélère, le cœur entre dans un état d'alerte, et progressivement, ce qui était connexion commence à se transformer en tension. La métaphore est simple. C'est comme quelqu'un qui sent que l'autre glisse et décide de tirer plus fort. Mais celui qui est déjà en conflit interne ressent cette traction comme une menace. Non pas parce que la femme a tort de ressentir, mais parce qu'il est déjà surchargé émotionnellement. Le geste qui naît de la peur finit par renforcer la peur de l'autre côté. Une autre image aide à clarifier. C'est comme parler fort dans un endroit où le silence est nécessaire. L'amour qui est entré dans une phase de traitement a besoin d'espace, a besoin de temps, a besoin d'une absence de pression. Lorsque la femme tente de combler le silence à tout prix, elle ne perçoit pas qu'elle interrompt précisément le moment où quelque chose pourrait mûrir. Maintenant, les questions qui font mal, mais qui libèrent. Lorsqu'il s'est éloigné, avez-vous tenté de vous rapprocher plus qu'avant ? Avez-vous ressenti le besoin de résoudre son sentiment à sa place ? Avez-vous confondu silence avec rejet immédiat ? Avez-vous tenté de vous adapter pour ne pas perdre au lieu de rester entière ? Ces questions ne visent pas à générer de la culpabilité, elles visent à générer de la conscience, car fréquemment, l'éloignement ne devient pas définitif par manque d'amour, mais par excès de pression au mauvais moment. Le sentiment était bien présent, mais il a été mis à l'épreuve avant d'être prêt à se maintenir. Lorsque la femme comprend cela, quelque chose change. Elle cesse de lutter contre le silence, cesse de tenter de retenir l'eau et commence à observer avec plus de lucidité. Tous les éloignements ne se transforment pas en retour, mais presque tout amour qui mûrit a d'abord besoin d'espace pour respirer. Pour maintenir votre fermeté maintenant, écrivez « fermeté » dans les commentaires. Il existe une différence profonde entre attendre et s'abandonner. La femme qui traverse ce moment sans se perdre est celle qui comprend que l'amour ne mûrit pas sous surveillance, mais ne grandit pas non plus dans le vide émotionnel. La métaphore ici est celle d'un port sûr. Un navire ne s'éloigne du port que lorsqu'il sait qu'il peut y revenir. Si le port s'effondre, le navire ne retourne pas, il dérive. Lorsqu'il s'éloigne après avoir aimé, le meilleur positionnement ne consiste pas à geler les sentiments, ni à les intensifier. C'est de demeurer stable, présente à soi-même, entière. La femme n'a pas besoin de disparaître pour donner de l'espace, ni d'avancer pour récupérer le contrôle. Elle demeure ferme, comme une terre solide, et cela change tout. Winnicott parlait de l'importance de l'environnement suffisamment bon, un espace émotionnel qui n'envahit pas, ne fait pas pression et n'abandonne pas. Lorsque la femme maintient ce type d'environnement, elle ne tente pas de réparer le conflit interne de l'autre. Elle ne se moule pas pour être acceptée. Elle continue simplement d'être qui elle est, sans bruit, sans exigence silencieuse, sans annulation de soi. La métaphore est simple. C'est comme tenir une flamme dans une lanterne. Si vous ouvrez trop, le vent l'éteint. Si vous fermez trop, le feu étouffe. L'amour nécessite un équilibre dans la contenance. La femme qui saisit cela n'implore pas la présence, ne dramatise pas l'absence et ne négocie pas sa dignité émotionnelle. Elle poursuit sa propre vie, maintient des limites claires, n'utilise pas le silence comme punition, ni la présence comme preuve. Cette posture communique quelque chose de puissant, sans prononcer un mot. Ici existe une stabilité émotionnelle. Et pour un homme en conflit interne, la stabilité constitue une invitation, non une menace. Ce positionnement ne garantit pas le retour, mais garantit quelque chose de plus important, le respect de soi. Et paradoxalement, c'est précisément cela qui augmente les chances que l'amour mûrisse. Car l'homme ne ressent pas qu'aimer vous signifie perdre pied. Il ressent qu'aimer vous peut être un endroit sûr où se poser lorsqu'il sera prêt. Il existe un point où la douleur cesse de provenir de ce qu'il fait
et commence à provenir de ce que vous croyez à ce sujet. Lorsqu'un homme s'approche, crée quelque chose de réel, puis s'éloigne. La blessure n'est pas seulement son absence, c'est l'histoire qui se construit en vous, la sensation d'avoir été mise de côté, trompée ou insuffisante. Et cette histoire pèse plus lourd que le silence. Mais il existe une vérité plus profonde qui, bien que douloureuse au début, apaise le cœur lorsqu'elle est comprise. Tous les amours qui naissent ne parviennent pas à demeurer. Non pas parce qu'ils n'étaient pas véritables, mais parce que tous ne sont pas prêts à soutenir ce qu'ils ont ressenti. Carl Jung affirmait que la rencontre avec quelque chose de significatif exige un changement interne, et beaucoup reculent, non par manque de sentiments, mais par peur de la transformation. Pour la femme, accepter cela est douloureux, car le cœur désire la continuité, l'explication, la clôture. Il veut que l'amour suive la logique du soin et de la présence. Lorsque cela ne se produit pas, surgit un sentiment d'injustice. Mais comprendre ne signifie pas approuver. C'est cesser de se blesser en tentant de donner du sens à quelque chose qui ne dépendait pas de vous. Il existe des amours qui passent comme un vent puissant, bouleversent tout, désorganisent ce qui était en place, réveillent des émotions qui sommeillaient, puis poursuivent leur route. Ils ne restent pas, mais laissent des traces. Et la trace la plus importante n'est pas le manque. C'est la preuve que vous êtes capable de provoquer quelque chose de réel, de profond, de véritable. Cette compréhension restitue quelque chose d'essentiel. La paix. La paix de cesser de se demander ce qui manquait en moi. La paix de ne pas courir après des réponses que l'autre ne parvient pas encore à donner. La paix d'honorer ce qui a été vécu sans en faire une prison émotionnelle. Ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le point où vous cessez de vous abandonner pour tenter de sauver quelque chose qui n'était pas prêt à rester. Et lorsque la femme arrive ici, quelque chose change à l'intérieur. Elle ne s'endurcit pas, elle mûrit. Et c'est précisément cette maturation qui définit ce qui vient ensuite. Lorsqu'un homme vous aime, puis vous ignore, ce n'est pas parce que l'amour s'est terminé, c'est parce qu'il a réalisé que vous aimer exigerait de changer, et il n'a pas encore trouvé le courage. Lorsqu'un homme vous aime mais s'éloigne, la douleur ne vient pas de l'absence d'amour, elle vient de sa peur à lui de soutenir ce qu'il a ressenti. Écrivez courage dans les commentaires si vous acceptez cette vérité profonde.